Bonjour à tous. Donc, nous allons commencer aujourd'hui une nouvelle séquence, notre sixième séquence de l'année déjà, qui s'intitule cette fois Réécrivons Don Juan. Donc, ça va être une séquence qui va porter sur le théâtre, mais puisque l'accès au texte en ces temps de confinement est difficile, et ben tout simplement, puisque le texte n'est pas accessible, et ben on va le produire nous-mêmes. Voilà, ce sera donc l'objectif de cette séquence. Donc, Don Juan, vous avez sans doute déjà entendu parler de Don Juan, au moins de nom. Vous savez ce que dans le langage quotidien signifie être un Don Juan. On étudiera un petit peu de ça plus tard, on verra qu'en fait c'est plus compliqué que ça. Mais vous connaissez aussi sans doute au moins de nom son auteur, Jean-Baptiste Poquelin dit Molière. Et l'objectif de cette séquence, ce sera, en même temps qu'on réécrit la pièce, on va en apprendre davantage sur ce qu'il y a justement dans cette pièce assez étrange, plus étrange qu'on ne veut bien le dire, qui s'appelle Don Juan. Mais alors, d'abord, avant toute chose, commençons par le commencement et posons-nous des questions, les questions les plus bêtes, les plus simples. Qu'est-ce que le théâtre? Voilà, donc qu'est-ce que le théâtre? Ce sera le titre de notre grand 1. Et ce sera le contenu de ce cours. Donc, le théâtre, d'abord, l'étymologie, c'est un mot qui vient du grec, théatron, euh, et il a ceci de particulier qu'il désigne à la fois un lieu, le théâtre, et l'art qui se fait, qui se déroule dans ce lieu. Euh, à l'origine, euh, quand le théâtre est né en Grèce, vers le VIe siècle, euh, cela désignait vraiment le lieu où il y avait des spectacles de théâtre. Maintenant, au fil du temps, quand on désigne le théâtre, par une figure de style qu'on appelle la métonymie, euh, le lieu théâtre est devenu l'art, le théâtre, le fait de faire du théâtre, c'est-à-dire de jouer. Euh, on remarquera qu'il en est de même pour le cinéma. Le cinéma, quand on dit je vais au cinéma, qu'est-ce qu'on fait? On va dans le lieu qui s'appelle cinéma, un bâtiment avec un écran qui projette un film, mais cela désigne aussi, par extension, l'art qui s'appelle le cinéma, qui est de euh, euh, un film joué par des acteurs, etc. Enfin, vous savez toutes ces choses-là. Donc, comme je vous le disais, le théâtre est né en Grèce, vers le 6e siècle avant Jésus-Christ, et il est intéressant de constater que entre sa naissance au 6e siècle et nos jours, le théâtre, finalement, donc c'est-à-dire il y a plus de 1000 ans, le théâtre finalement n'a pas connu de grandes, de grands bouleversements. Il s'agit toujours d'un spectacle dans lequel des quotidiens jouent un texte. Voilà, c'est une définition vraiment minimale, mais il n'y a pas de grande différence. C'était déjà ça il y a 1000 ans, enfin, plus de 1000 ans même, et c'est encore ça aujourd'hui. Bon, alors, la notion de texte a bien changé entre nos jours et le 6e siècle avant Jésus-Christ, mais enfin, toujours est-il que c'est toujours un spectacle dans lequel des comédiens jouent un texte. Voilà. Précisons aussi que c'est ce qui s'appelle un spectacle vivant. Parce que, à la différence du cinéma, au théâtre, si jamais le comédien bafouille pendant qu'il est en train de jouer devant le public, on ne peut pas revenir en arrière. D'accord? Donc le théâtre, ce qu'on appelle un spectacle vivant, c'est-à-dire que il vit pendant qu'il est en train de se faire. Euh, il y a au cinéma, par exemple, si jamais l'acteur qui est en train d'être filmé se trompe, bah c'est pas grave, on peut recommencer. Là, au théâtre, c'est pas possible. C'est vraiment une matière vivante. Chaque représentation théâtrale est différente, donc, parce que on ne réagit pas pareil, etc. Mais poursuivons. Donc, je vous ai mis ici une petite photo de ce qu'était donc un théâtre antique en Grèce.
Donc ici, c'est le théâtre d'Épidore, un des, un des plus beaux théâtres grecs qui nous est conservé. Enfin, son état de conservation est exceptionnel. Euh, vous voyez, donc, ce qu'on appelle un hémicycle. Voilà. Et donc, on voit tout en bas, il y avait la scène où les comédiens jouaient et ces gradins immenses où le public s'installait pour les écouter. Voilà. Donc, on comprend bien que là, que les acteurs étaient obligés vraiment de parler très fort pour être entendus tout en haut. Et même, la plupart du temps, les acteurs étaient obligés de porter des masques pour que de loin, et des costumes très repérables, pour que de loin, on puisse les reconnaître. Donc ça, voilà, les premiers théâtres ressemblaient à ça. Et aujourd'hui, par exemple, tout près de chez nous, voici la scène intérieure du théâtre Gérard Philippe, à Saint-Denis. Et il y a toujours une scène et des gradins où on écoute les comédiens. Vous voyez bien quand je vous disais que finalement, les choses n'avaient pas tant que ça changé en 1000 ans. Voilà, il y a toujours une scène, des gradins, des acteurs qui jouent et un public pour les écouter. Voilà. Mais réfléchissons un petit peu plus. Le théâtre, par exemple, celui que vous avez déjà peut-être étudié au collège, euh, il y a un texte. Et ce texte-là est rédigé par un auteur. Mais le théâtre, ça c'est la première dimension du théâtre, un texte. Mais il y a une seconde dimension, c'est sa représentation qui est jouée par des comédiens. Le texte est joué, il est mis en scène, représenté par des comédiens. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le théâtre, avant d'être un texte, c'est d'abord un spectacle. Le texte est rédigé pour être joué. Ce qui compte au théâtre, c'est sa représentation. En réalité, le texte est secondaire. Le texte n'est qu'un support qui aide les comédiens à nous proposer un spectacle intéressant. Parce que vous comprenez bien que si jamais on met des comédiens sur une scène et qu'ils n'ont pas de texte, ils vont avoir un petit peu de mal quand même à divertir le public. C'est pour ça qu'il faut un texte au théâtre, que quelqu'un a rédigé préalablement. Et donc, quand on parle de théâtre, il est très très important de ne jamais oublier que c'est d'abord un spectacle. Il faut toujours penser le théâtre comme un spectacle, avant de le penser comme un texte, voilà, celui qu'on va voir, Don Juan, donc avec Don Juan parle, deux points, les paroles de Don Juan, etc. Des choses qu'on appelle des didascalies, etc. Non. D'abord, le théâtre est un spectacle. Et il doit être joué. Voilà. Et vous allez me dire, ce qui est paradoxal, c'est qu'en cours de français, parce que c'est plus pratique, parce qu'on n'a pas le choix, pas toujours le choix, on se base principalement sur le texte du théâtre. Mais en réalité, il faudrait toujours avoir en tête sa représentation. Et par là, on comprend bien que pour un seul texte de théâtre, par exemple, reprenons l'exemple de Don Juan, il existe des centaines, voire des milliers de représentations théâtrales. D'accord? Et aujourd'hui encore, on continue de jouer et de lire des pièces de théâtre qui ont été écrites et jouées pour la première fois il y a plus de 1000 ans. Des vieilles pièces antiques telles que celle de Sophocle, par exemple, continuent d'être jouées aujourd'hui. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire un spectacle de théâtre? Je dirais qu'il faut 4 choses. D'abord, il faut un auteur qui écrit le texte. Parce qu'on a vu précédemment que sans texte, c'est difficile d'avoir du théâtre. Mais le texte, finalement, il est assez accessoire. Ce qui compte vraiment, c'est le metteur en scène. C'est le metteur en scène qui va adapter le texte de l'auteur en fonction de ce que le metteur en scène veut faire, en fonction du public qu'il a en face de lui, en fonction des modes, des époques, etc. Et c'est lui qui va orchestrer le spectacle. C'est lui qui va dire aux acteurs de bouger comme ceci. C'est lui qui va choisir les costumes. C'est lui qui va choisir le décor. Euh, des fois, le metteur en scène peut même modifier le texte. Voilà. C'est le metteur en scène, c'est lui qui fait le spectacle. D'accord? Qui organise le spectacle.
Et après, aux ordres du metteur en scène, il y a bien sûr des comédiens qui jouent le texte selon les vœux du metteur en scène. Et ce qu'il faut également, on l'oublie trop souvent, mais ce qu'il faut également pour faire un spectacle de théâtre, c'est un public. Parce que s'il n'y a pas de public, personne ne s'embêterait à jouer des choses. D'accord? Donc, ne pas oublier que pour faire un spectacle de théâtre, le public est primordial. Voilà. Ce que je vous invite quand même à retenir, c'est que le metteur en scène est donc également un artiste. L'auteur est un artiste, c'est un métier de création. À partir de rien, il va créer un texte. Mais le metteur en scène, lui aussi, est un artiste. Il reprend le texte de l'auteur et il l'arrange un petit peu comme bon lui semble, il le met en scène et il en fait un spectacle. Mais s'il n'y a qu'un texte, il n'y a pas encore de théâtre. Le théâtre, encore une fois, n'advient qu'à partir du moment où il est représenté sur une scène. Et on peut préciser aussi que les comédiens aussi sont des artistes, puisqu'ils puisent dans leur sensibilité pour faire surgir des émotions et faire en sorte qu'on croit à ces émotions. Voilà. Donc pour résumer tout ça, le théâtre, c'est la définition minimale. Le théâtre, c'est un spectacle dans lequel des comédiens jouent un texte. Voilà. Donc il y a bien deux dimensions dans le théâtre. Un texte, qui a été rédigé par un auteur, et la représentation de ce texte, qui est jouée par des comédiens. De plus, pour faire un spectacle de théâtre, il faut un auteur qui écrit le texte, ça c'est normal, mais aussi un metteur en scène qui va imaginer à partir du texte comment se fait le spectacle. Il faut des acteurs qui jouent le spectacle et il faut un public. Et donc, ne pas oublier que la représentation théâtrale est toujours plus importante que le texte. Le texte, dont on va voir quand même quelques morceaux, Don Juan, le texte n'est qu'un support. Voilà. Donc pour lundi, on va commencer un petit peu nos recherches sur Don Juan et on verra effectivement diverses mises en scène possibles. Et je vais vous demander de me résumer la pièce en seulement 4 lignes. D'habitude, je vous dis 4 lignes minimum. Cette fois-ci, c'est 4 lignes maximum. Essayez d'être vraiment le plus concis possible. Et autre chose, je vous demande également, une fois que vous aurez résumé la pièce, de quoi elle parle. De quoi est-il question dans Don Juan? Je vous mets, pour vous aider, quelques liens, sachant que le dernier lien sur YouTube est un petit peu plus euh, détendu que les autres. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à bientôt.